les innocents. Et le sang de ces innocents-là sont sur eux. La Bible ne tuera pas. Si tu as tué injustement, pas selon la parole de Dieu, dans l'armée, tu vas aller en enfer en tant que soldat. Amen. Cet homme-là, vous comprenez, son supérieur lui disait de tuer. Lui, il ne faisait que tuer sans calculer. Parce que les ordres dans l'armée, on les exécute. C'est pour ça qu'il dit que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on t'envoie les mots, ça va t'envoyer. C'est ce qu'on dit. C'est un proverbe qui le dit. Un dicton qui le dit. Amen. Un jour, quand l'officier était à un poste de contrôle, un groupe de brigands armés ont tiré sur lui et il est mort à cet endroit. Toute personne qui tue avec une arme mourra par une arme, déclare Jésus. Voilà ce que Dieu a dit. Bien qu'il fût né de nouveau, il était un chrétien, il n'a pas trouvé grâce. Il tua les gens sous prétexte qu'il obéissait à ses supérieurs. Vous comprenez? C'est l'une des raisons pour laquelle je ne veux pas que mon peuple fasse ce genre de travail. Parce que cela met en danger leur salut. Ça va te compromettre aussi. Ton supérieur, si un Satan, il va te dire de tuer pour que lui, il fait le travail de Satan. Il va te dire que tu es pour que le sang augmente dans la bande de Satan. Tu vas tuer, et puis, c'est pas que pas lui tuer. Et même, il se repentir, se convertir, vite. Il est sauvé. Et toi, là, tu vas en enfer. Jésus dit, voilà la raison pour laquelle il ne veut pas que ses enfants soient des soldats, soit occupe la fonction de l'armée, soit un agent des forces de l'ordre. Vous ne comprenez pas encore? Vous ne comprenez pas? Maranatha. Quelqu'un va dire, mais David était un soldat, était un guerrier, Samson était un guerrier, mais ils ont réduit leur ordre de pouvoir défendre Israël de qui? De Dieu. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais quand tu es soldat là, tu reçois ce ordre de qui? Quand il faut tuer les innocents là, tu reçois ce ordre de qui? Il y a un sataniste qui veut vraiment ravitailler la bande de Satan. Amen. Si tu avais un projet pour être un soldat, un gendarme, un militaire, un gradé, renonce à ce projet. Je te conseille. Parce qu'ils vont te compromettre ta foi possible. Ils vont t'amener à faire ce qui n'est pas faisable. D'ailleurs, même d'abord, dans la formation là, tu vas commettre des abominations. Si quelqu'un jeune femme qui veut être policier, ils vont abuser de toi, ils vont coucher avec toi jusqu'à avant de prendre ton diplôme. Encore une fois, ça se passe. Moi, je le dis parce que c'est un de mes fils spirituels qui était militaire, il me disait ça un jour. Et puis, il avait une fille, une petite fille. Il s'est appelé. Il dit bientôt, mais moi j'ai démissionné pour servir Dieu. C'est pas un bon endroit. Il me disait ça à Bobo. Il dit, mais ta fille là, tu peux pas la mettre comme policier. Il dit jamais. Je ne conseille jamais quelqu'un de dire que sa fille va être fort habillée. On abuse d'eux. Et puis maintenant, dans le réfectoire, quand vous partez, je suis obligé de le dire, vous mettez nu. Les femmes comme les garçons. Et les garçons jouaient les fesses des femmes. Tout nu, sans caleçon. Bon, si tu travailles tout ça, la vie, tu dis que tu es enfant, tu dis que tu es chrétien dans cette affaire. Tu es chrétien. Vous voyez? Et en plus, on leur donne vraiment un comportement où ils doivent proférer des grossièretés. Il n'y a pas des gens plus grossiers que les soldats sur la terre. Des grossièretés, des paroles vaines. La Bible dit que Jésus dit qu'au jour du jugement, toute personne rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée, car des paroles qui sera justifiée et par des paroles qui sera condamnée. Des paroles vaines de grossièreté qui sortent de la bouche des trop. L'armée, dans l'armée, je te conseille quelqu'un d'amener son enfant d'être un soldat. Vous faites de rentrer dans l'armée, de passer un concours de l'armée. C'est un lieu pourri. Vous réfléchissez à bon rendement. Des grossièretés. Vous ne voyez pas souvent quand on regarde les films païens un peu là, les films de guerre, quand ils rentrent dans les réfectoires, vous ne voyez pas qu'ils ont des grossièretés. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Des paroles qu'ils ne doivent pas prononcer. Et quand toi tu es chrétien, tu es quel chrétien d'ailleurs?
qui allait dans l'armée. Mais des paroles de grossièreté vont sortir de ta bouche. La Bible dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Tu es obligé de le faire. Vas-y, tu dis que tu cherches un poste de travail. Il y a plusieurs travails qu'un enfant de Dieu peut faire sur la terre. Et tout toi de l'armée. Je te déconseille ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est un lieu de perversion sexuelle, d'immoralité, de satanisme, de sorcellerie, d'occultisme, d'assassinat, des coups bas, des coups d'état, d'injustice, des raquettages, ce qu'on appelle raquettage, l'escroquerie, la barbe mouillée. Amen. De corruption. Le corrupteur et le corrompu iront en enfer. Amen, amen. Donc, bien qu'il fût né de nouveau, il n'a pas trouvé grâce qu'il tua des gens sous prétexte qu'il obéissait à ses supérieurs. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne veux pas que mon peuple fasse ce genre de travail parce que cela met en danger leur salut. Comme ils doivent obéir à leurs supérieurs, dans le cas contraire, ils seront punis ou même tués. Ce genre de travail fait que mon peuple compromet leur foi. Moi, Jésus, je hais ce genre de travail, selon Exode 20, verset 13. On va lire Exode 20, verset 13. Exode chapitre 20, verset 13. Quelqu'un dit, mais c'est ça. Voilà ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas tout travail encore. Exode 20, verset 13 dit, tu ne tueras point. C'est tout. Quelqu'un va dire, mais David a tué, Samson a tué. Ils ont tué sur l'ordre du Saint-Esprit. Toi, tu tues sur l'ordre de ton supérieur hiérarchique. Tu veux que tu tues, mais tu tues mauvais. Mais quand David a dit, écoutez, quand David a dit à son général de tuer, comment ça s'appelle, Uri, Dieu n'a pas puni pour ça. Hein? Donc il a tué, puis il a tué. Quand tu tues, selon l'injustice là, c'est ça on parle ici. Tu vas aller en enfer. C'est ça la question ici dans ce témoignage. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Comprenez ce fait-là. Jésus m'amena à un autre endroit et me dit, fils, ces gens sont les vedettes des films Nollywood. Les vedettes des films Nollywood qui sont morts. Je ne pouvais reconnaître qu'une seule personne vu que je ne suis habitué à suivre les films de Nollywood. Donc, comme lui n'a pas l'habitude de suivre les films de Nollywood, il a reconnu une seule personne. La personne que j'étais capable d'identifier était Sam Loco. Sam Loco parce que Jésus lui avait parlé, il avait totalement changé. Toutes ces personnes pleuraient. Toutes ces personnes pleuraient. Pour obtenir la miséricorde et une seconde chance. Mais Jésus ne les écoutait pas. Il pleurait. Les stars, ceux qui tournent, les films d'Hollywood, ils sont morts dans le péché, là. Ils sont en enfer, ils sont en train de pleurer là-bas. Et tous les films d'Hollywood chrétiens comme païens, ils sont là-bas. En train de pleurer. Ils demandent Seigneur miséricorde. Donne-nous une seconde, on va revenir sur la terre. On va plus faire ce genre de choses. On va vivre selon ta parole. Ils sont en train d'être tourmentés dans les flammes de feu là. On va voir ce que Dieu leur répond. Alléluia. Jésus ne les écoutait pas. Cependant, il avançait vers un homme et lui dit, Sam Loco, l'homme qui aimait fumer plus que manger. Fumes-tu depuis que tu es venu ici? Tu aimais fumer et tu as haï ta vie. Tu as été créé pour avoir une longue vie, mais tu as réduit ton existence en fumant. Fumer cigarette là, c'est ce qui a fait qu'il est mort. Ce cinéaste. Jésus dit qu'il a réduit sa vie à cause de fumer. Il était créé pour vivre pendant longtemps. Il allait avoir une longue vie sur la terre. Mais fumer cigarette là, ça fait que sa vie a été réduite. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, et ceux qui vont réécouter cette vidéo. Si tu n'es pas chrétien que tu fumes, répands-toi. Sinon tu es en train de réduire ta vie sur la terre. Quand tu jouais dans les films, on continue de lui parler, Jésus continue de lui parler. Tu touchais les seins des femmes ainsi que les parties sensitives de leur corps et tu l'appelais faire du cinéma.
Je déteste cela. Ouais, non. Voilà ce qu'il est content, ceux qui tournent les films là. Ils tournent les films dans la réalité des faits. Ils s'embrassent. Alors qu'ils ont leurs femmes à la maison. Hein. Ils touchent les seins des femmes, ils les caressent. Ils touchent les fesses, les seins, tout ça. En plus, on dit que c'est un film, dans le cas des films. Mais ça suscite l'appétit sexuel. Pendant que ça se passe, ça suscite l'appétit sexuel. Quand ça suscite l'appétit sexuel, puis la combative qui est dans ton cœur, là, on ne dit pas que tu es en train de tourner le film. La réalité qui est en train de pécher. C'est pour ça que Dieu les condamne en enfer. Alléluia! C'est ça qui est la vérité. Non, on est là. Non, venons tourner le film, c'est le film. Et puis, femme des gens qui les tripotent. Et puis, le mari des gens qui les tripotent. Tu vas aller en enfer. Sans cadeau, stop. Alléluia! Voilà ce que Jésus lui dit. Il dit, je déteste ces choses. Vous dites que c'est pour vous tourner, mais c'est la réalité que vous êtes en train de faire. Amen. Alors, Sam Loco dit, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Je souffre ici, pardon. Je suis désolé. C'est la stupidité. C'est la stupidité de mon ignorance qui m'a amené ici. Jésus lui répondait, il lui répondit, tes gros mots ne peuvent pas te faire sortir de l'enfer. Tu resteras ici pour toujours. Et Sam Loco s'exclama, ah, si j'avais su, j'aurais donné ma vie à Jésus et être né de nouveau. Si j'avais su, j'aurais arrêté de fumer. Si j'avais su, j'aurais arrêté de boire des boissons alcoolisées. C'est fini pour moi. Ecclésiaste 12, verset 1 à 4. On va lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 4. Donc, je vais prendre la version lui, c'est bon. Voyez là, version révisée là-dedans. Je ne suis pas habitué à ça. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 4. Dans l'Ancien Testament. Le livre d'Ecclésiaste. Amen. Quelqu'un prend et prenez un micro là-bas, le micro qui donne plus de là, si quelqu'un peut le dire avant nous. Ecclésiaste 12, verset 1 à 4. Et donnez au frère Paulin. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Oui. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. C'est ça. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Oui. Mais sache que pour tout cela, Oui. Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Vous avez compris? Jeune homme, si tu veux faire tout ce que tu veux, tu es libre. Hein? Marche selon la vanité de ton cœur. Fais ce qui est mauvais. Fais ce qui est bon. Bon comme mauvais pour faire. Dieu te donne l'opportunité. Tu es libre. C'est pour ça qu'on ne pense pas quelqu'un sur Dieu. Dieu a donné la liberté à tout le monde. Dieu n'est pas un dictateur. Mais sache que pour tout ce que tu as fait sur la terre, un jour Dieu va t'appeler en jugement. Et c'est là que tu vas connaître que c'est que le pasteur prêchait là. C'est qu'on te disait là. C'était la vérité. Amen. Il y a un jeune cinéaste. Et il dit c'est fini pour tout. Parce qu'il a gaspillé sa vie. Amen. Donc je veux dire à tous les jeunes gens, et même au-delà des jeunes gens, des personnes adultes, des enfants, ceux qui ont l'âge de la conscience, Dieu nous donne la liberté de vivre la vie comme bon nous semble. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 à 4, il dit, mais sache que pour toutes ces choses-là, Dieu t'appellera en jugement un jour. Pour la vie que tu auras choisi de mener sur la terre, Dieu va t'appeler en jugement un jour. Donc, à cause de ce jugement qui t'attend un jour, répands-toi de tout péché, sanctifie-toi, vis selon la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Amen, amen. Il dit à Jésus, s'il te plaît, envoie quelqu'un pour qu'il aille dire à mon peuple de Nollywood que moi, Sam Loco, et d'autres encore sont en enfer.
nous sommes dans les tourments ici. Je me dis, et Jésus me dit, fils, dis à mon peuple que quiconque veut aller au ciel ne doit pas se rejoindre à Hollywood pour être cinéaste, pour tourner les films à Hollywood. Ne doit pas te rejoindre à Hollywood. Les acteurs et les actrices sont remplis d'immoralité. Ils sont remplis d'immoralité. Ils couchent entre eux, qu'ils soient du sexe opposé ou du même sexe. Donc il y a des gays là-bas, il y a des PD, il y a des lesbiennes entre eux. Parce que Jésus a dit qu'il s'est évadé au ciel. La plupart font partie d'au moins un culte secret, donc c'est des occultistes, des satanistes, sinon plusieurs et certains parmi eux font d'un fétiche, font d'un fétiche un autre en cherchant la protection, le pouvoir et les percées pour pouvoir vraiment évoluer dans ce domaine. Donc c'est des satanistes, des occultistes, les magiciens, les sorciers, ils ont des fétiches. Et vous les appréciez quand vous les regardez. Ah, il tourne bien. Ah, il tourne bien. Tu apprécies un sataniste. Bravo. Alléluia. Toi, tu l'apprécies là. C'est la même chose, hein, comme le football. Le joueur et puis celui qui le supportait, ils vont en enfer. Les témoignages le disent. Parce que le football a été créé par Satan pour amener plusieurs personnes en enfer. Quand tu dis, je me prends un peu de sueur dans le quartier, je joue au football, et puis tu es content. Tu vas en enfer. Sans pardon, stop. C'est la même chose. Amen. Les gens de Hollywood ne sont pas mon peuple. Ce sont les agents de l'immoralité, de la séduction et de la corruption. Ils utilisent leur films pour introduire l'immoralité dans la société, spécialement parmi les adolescents et les jeunes gens. Amen. Je ne les pardonnerai pas à moins qu'ils interdisent la projection des films d'immoralité. Alléluia. La projection des films d'immoralité. Les acteurs et les actrices ne vont jamais satisfaire raison pour laquelle j'ai permis à ce que les ennemis les frappent et bon nombre d'entre eux sont déjà morts.